Imagine que tu achètes une maison. Tu es hyper contente, la maison elle est meublée, elle est hyper grande. C'est exactement ce que tu voulais en termes de superficie. Mais tu te rends compte que l'intérieur ne te correspond pas, que l'intérieur n'est pas top, que le carrelage des toilettes est un peu vieillot, que les meubles sont un peu traditionnels, que tu n'aimes pas trop, que tu préfères un style moderne, que le papier peint est un peu dépassé. En gros, tu es satisfaite de cette maison mais elle ne te représente pas. Elle n'a pas ta touche, ta patte. On est bien d'accord que tu vas faire en sorte que cette maison te ressemble, qu'elle ressemble à tes goûts, à tes valeurs, à ce que tu as envie de transmettre, n'est-ce pas? Bah sache que c'est exactement ce qui se passe avec ton profil Instagram. Si ta photo de profil n'est pas top, tu penses que tu pourrais faire mieux, si ta biographie n'est pas bien structurée, tu vas faire en sorte que ce profil Instagram te ressemble et qu'il puisse transmettre exactement tes valeurs et tes goûts. De la même manière que tu vas adapter cette maison à ta personnalité, c'est ce que tu vas faire avec ton profil Instagram pour que tu puisses attirer les bonnes personnes et des personnes qui sont alignées avec ta personne et tes services. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi parce que c'est exactement ce que je vais t'apprendre dans cette vidéo. La première étape, c'est de changer ton profil du mode personnel au mode créateur ou au mode professionnel. Il faut savoir que l'algorithme Instagram a besoin de comprendre que maintenant, tu es là pour créer du contenu et non seulement pour consommer. Pour qu'il puisse évidemment adapter les statistiques, adapter d'autres choses, adapter ton feed. Il a besoin de comprendre que tu es là pour créer, pour qu'il puisse propulser ton contenu à différentes audiences. Si tu es influenceur et que tu vas utiliser ton compte Instagram juste pour montrer ton lifestyle, faire des tutos, te montrer toi en fait que tu n'as pas de service à vendre par exemple, tu vas utiliser le compte créateur. Si tu es un professionnel, que tu as un service ou un produit, que tu vas par exemple utiliser le boost Instagram ou les pubs payantes, la pub Facebook, je te conseille de passer à un compte professionnel. Et si tu ne crées pas de contenu, tu as un compte personnel que tu n'as pas forcément le besoin ou l'envie de créer du contenu, reste avec ton compte personnel. La deuxième étape, c'est de te désabonner de tous les comptes qui ne font plus sens pour toi. Donc maintenant que tu as un business, peu importe ce que tu fais, tu vas te désabonner de ce qui ne fait plus sens. Ça ne sert à rien de suivre plus de 2000 personnes, tu vas jamais réussir à tout regarder. Garde vraiment ce qui est le plus important pour toi et ce qui fait sens pour toi, ce qui correspond avec toi, avec ce que tu as envie d'apprendre, avec ce que tu as envie de consommer. Fais-le petit à petit, bien évidemment, on va pas supprimer 1000 abonnés en un jour. Faut pas que l'algorithme Instagram te prenne pour un bot, pour un robot. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas tout simplement commencer par aller supprimer 40 abonnés par jour. C'est largement suffisant. Chaque jour, tu vas aller faire un tri dans tes abonnés et petit à petit, en fait, tu vas diminuer le nombre de comptes que tu suis pour que tu puisses être aligné avec ton nouveau contenu. La troisième étape, c'est d'avoir une photo de profil de qualité. Sur la photo de profil, il faut bien que le fond soit net, soit clean ou alors flouté. La photo doit être vraiment focus sur ton visage pour qu'on puisse la voir. La photo, c'est le premier élément qu'on voit de toi quand on fait une visite sur ton profil. Donc, c'est la première impression qu'on a de toi. Sur cette photo, il faut vraiment que tu mises sur une photo de qualité avec la lumière au top, des vêtements qui transmettent exactement ce que tu veux transmettre comme sentiment à ton audience, l'expression du visage avec l'expression que tu veux transmettre. Donc, si tu veux avoir un ton un petit peu plus chaleureux, tu vas sourire. Si tu veux avoir un ton de pouvoir, tu vas faire un visage de femme puissante qui a confiance en elle. Il faut vraiment que tu mises sur la qualité, la netteté et la lumière. La lumière, c'est très important pour la photo de profil. La quatrième étape, c'est ton pseudo. Donc ton pseudo, faut qu'il soit court et facile à mémoriser. Ne pas utiliser des chiffres style, je prends mon exemple, Leila 96, Leila 78, Leila 77. Utilise pas de chiffres, même si c'est un 7, même si c'est un 6. Si par exemple ton pseudo n'est pas disponible, je te conseille de mettre plutôt le underline ou le point à la fin de ton nom pour que au moment où les gens recherchent sur Instagram, parce que bien évidemment les gens vont te rechercher par ton nom, ils vont trouver plus facilement que si le point ou le underline était au milieu. Si vraiment tu es obligé de les utiliser, je te conseille de les mettre à la fin, mais sinon fais en sorte de ne pas les mettre. La cinquième étape, c'est de paramétrer ton nom. Donc là on a fait le pseudo, là on passe au nom. Donc ton nom, si tu débutes, je te conseille d'utiliser ta niche, donc de mettre
mettre le nom de ta niche, ta profession, ton domaine à côté de ton nom. Donc moi je te conseille bien évidemment d'utiliser ton prénom et ton nom de famille, ce que tu as décidé d'utiliser en tant que nom de ta marque. Exemple, Mathilde-nutrition, Sandra-coach de vie, Ivana-social media manager. Donc le nom, faut qu'il soit court et objectif et évite d'utiliser des emojis ou des surnoms uniquement si ça fait partie de ta marque. Donc si ça fait partie de ta marque, utilise-les. Mais si ça ne fait pas partie de ta marque, je te conseille de les éviter. Et au niveau du nom, n'utilise pas aussi les lettres un peu, comment dire, tu sais, les lettres un peu italiques, les lettres qui ne correspondent pas au texte d'Instagram. Donc des fois il y a des gens qui utilisent des polices différentes, ils vont aller sur un site pour utiliser d'autres polices. Moi je te conseille d'utiliser la police native d'Instagram parce que c'est uniquement comme ça que l'algorithme pourra te trouver. La 6e étape, c'est ta biographie. Donc au niveau de ta biographie, la première chose que tu vas mettre, c'est ce que tu es et ce que tu fais. La première phrase de ta biographie, c'est ce que tu fais. Donc tu vas dire ce que tu fais sans dire comment tu le fais. Au niveau de ta biographie, tu vas mettre une promesse ou une phrase qui détermine ton positionnement. Donc tu vas mettre par exemple je transforme les femmes ambitieuses en etc. Tu vas mettre mentor pour les femmes ambitieuses. Tu vas mettre ce que tu fais pour qui, la transformation ou la promesse sans dire comment tu le fais. Et ensuite tu vas mettre un point d'autorité, c'est-à-dire les résultats que tu as obtenus, une certification, des années d'expérience, combien de clients tu as eu, combien d'élèves tu as eu, etc. etc. La 7e étape, c'est les stories à la une. Donc moi je te conseille d'en avoir 3 minimum, donc ils sont obligatoires. Donc c'est la story à la une de l'autorité, la story à la une de la vente et la story à la une qui suis-je. Dans la story à la une qui suis-je, tu vas évidemment raconter ton histoire. Dans la story à la une autorité, tu vas mettre tes feedbacks clients et dans la story à la une de la vente, tu vas parler de ton service. Par exemple, si tu as 3 services différents, tu vas faire une story à la une pour chaque service en expliquant ce que c'est, les moyens de paiement. Tu vas aussi mélanger cette story de la vente avec les feedbacks que tu as eu. Donc tu vas mettre les feedbacks qui correspondent à chaque service. Et ensuite tu pourras rajouter d'autres stories à la une en fonction de ton business. La 8e étape, c'est d'archiver tous les éléments dans ton feed qui ne sont plus en accord avec ce que tu veux transmettre. Par exemple, des contenus avec des visuels qui ne sont pas top. Si tu as refait une palette de couleurs, tu vas les adapter à tes couleurs actuelles. Tu vas reposter le même contenu, mais adapté de différentes manières pour rendre le contenu meilleur. Tu vas par exemple changer le titre de la publication de ton carrousel pour pouvoir donner vie à ce contenu. La 9e étape, c'est que tu vas poser des questions à ton audience pour que tu puisses créer du contenu là-dessus, pour que tu puisses plus cerner ton audience. Tu vas lui poser des questions du style: quel est ton plus grand challenge aujourd'hui? Quel est ton plus grand rêve? Qu'aimerais-tu voir davantage sur mon profil? Si tu pouvais passer une journée entière avec moi, qu'est-ce que tu souhaiterais apprendre? Donc ça, c'est vraiment des questions qui vont te permettre de savoir ce que ton audience attend. Bien évidemment, ça te donnera des idées sur quoi produire comme contenu, mais aussi sur quel type de produits, services créés. La 10e étape, c'est de regarder tes DM et tes commentaires. C'est-à-dire que tu vas aller dans tes DM, tu vas aller dans tes commentaires, tu vas répondre bien évidemment à ton audience, mais tu vas aussi reprendre les questions que tu as les plus eues, tu vas les transformer en post, c'est-à-dire que les questions que tu as reçues, tu vas les transformer en contenu, tu vas répondre à ces questions. Tu peux également utiliser ce que tu as eu comme réponse à tes boîtes à questions pour pouvoir créer du contenu sur ce que ton audience a le plus de problème. Avant de te quitter, j'ai un cadeau pour toi. J'ai créé une immersion totalement gratuite. C'est une vidéo où je t'explique exactement comment faire pour attirer une audience qualifiée sur ton Instagram. Si tu veux y accéder, je t'invite à cliquer directement sur le premier lien qui est sous cette vidéo dans la description. Et sur ce, on se retrouve dans la prochaine vidéo.